Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Horizon Céleste. Je vais inaugurer cette chaîne sur mon lieu de vacances, donc ne soyez pas trop pointilleux sur le décor, bien que j'ai amené quand même un tapis pour poser mes cartes. Mais bien évidemment, je ne suis pas dans mon décor habituel. Voilà, donc on va faire avec. Donc aujourd'hui, le sujet qui me questionne, c'est un sujet on ne peut plus d'actualité, puisqu'il s'agit du sommet qui va avoir lieu d'ici 4-5 heures avec le décalage horaire en Alaska, et qui va faire se rencontrer Vladimir Poutine et Donald Trump pour tenter de trouver une issue au conflit ukrainien, russo-ukrainien. Voilà, alors j'ai eu envie de prendre les cartes pour voir un petit peu ce qu'elles avaient à me dire concernant cette rencontre. Sachant qu'en ce moment, en astrologie, nous avons Jupiter et Vénus qui sont en Cancer. Que le Cancer, c'est plutôt un signe pacifique, signe d'eau. Les Cancers essaient souvent d'arrondir les angles. Ils n'aiment pas trop les conflits. Donc Jupiter, qui est l'astre de l'expansion, de l'opportunité, étant en Cancer, on peut peut-être présumer que une solution pacifique pourrait être envisagée. Vénus, bon, quant à elle, eh bien, vous savez que c'est la planète, c'est une planète également pacifique, puisqu'il est question d'affectivité. Alors là, bon, on ne va pas nécessairement parler d'affectivité dans les rapports politiques, même si a priori les deux hommes qui vont se rencontrer ont quand même une certaine forme de, comment pourrait-on dire ça, d'amitié entre guillemets l'un pour l'autre. Enfin, disons qu'ils ont des atomes crochus, on va dire ça comme ça. Mais Vénus, qui régit le taureau et la balance, c'est plutôt une planète où on va chercher, surtout lorsqu'elle régit la balance d'ailleurs, le signe de la balance, on va chercher un équilibre, une solution diplomatique. Hein, la balance étant par définition le signe de la diplomatie. Alors on va voir ce que les cartes nous ont à nous dire. Voilà, donc je vais commencer par tirer quelques cartes du Béline. Voilà, je les mélange devant vous pour vous montrer qu'il s'agit bien d'un tirage spontané. Bon, sachant que bien évidemment ça reste des cartes et il faut toujours prendre le message des cartes avec un certain recul. Mais bon, souvent, on va dire que comme les astres, les cartes inclinent mais ne déterminent pas. On va dire ça comme ça. Alors déjà, je vais faire une coupe pour voir qu'est-ce qu'on a. Je me concentre sur cette rencontre entre M. Poutine et M. Trump au sujet de l'Ukraine. Bon, j'ai déjà une carte assez positive, je vous la montre. Le bonheur. Alors, bon, au-delà de la notion de bonheur, ce qu'on voit surtout sur cette carte, je vous la montre de près, c'est la symbolique jupitérienne, Jupiter dont j'ai parlé tout à l'heure.
Donc Jupiter, et puis on a quand même la notion d'étoile de couronne, c'est-à-dire on voit bien que ce sont des chefs d'État, vous voyez, qui se rencontrent là. Hein. Et l'étoile, eh bien, c'est plutôt la bonne étoile, entre guillemets, bonne parce que justement, nous avons ici Jupiter qui, en principe, apporte une opportunité. Et de l'autre côté, l'élévation. Voilà, je vous la montre également. Donc, ce sont plutôt des bonnes cartes qui signifient que élévation, eh bien, on va peut-être discuter du conflit à un niveau un petit peu plus, un petit peu élevé, quoi. C'est-à-dire, on va prendre du recul par rapport à ce qui se passe et puis on va tenir des propos qui ne seront pas des propos au ras des pâquerettes. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Alors, mon Béline, peux-tu me dire comment va se dérouler cette rencontre entre M. Poutine et M. Trump et quelle en sera l'issue? J'espère que vous allez voir les cartes parce que comme c'est ma première vidéo, je ne suis pas certaine d'avoir choisi le bon angle et je pourrais pas, je vais pas tirer, je vais pas pouvoir faire le tirage que je souhaite, c'est-à-dire en 9 cartes. Donc bon, bah décidément, quelle belle carte. Nous avons l'amour. Alors, ce qui m'intéresse surtout dans cette carte, au-delà du symbole de l'amour, c'est surtout la Vénus que l'on retrouve ici. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de 2 planètes, Jupiter et Vénus, qui sont en Cancer. Et je n'ai pas tiré beaucoup de cartes jusqu'à présent, mais qu'est-ce qu'on retrouve? On a trouvé à la coupe Jupiter, et puis maintenant Vénus. Donc Vénus, c'est quand même, il y a une notion de concorde, si vous voulez. Hein. L'héritage. Alors, bon, là, il va être question, je vous montre la carte. Voilà. Il va être question de parler du passé, du passif, si vous voulez. Hein. Donc, il va y avoir un arrière-plan historique, si vous voulez, dans les discussions. On va discuter de l'histoire en elle-même des 2 pays, de leurs relations, des 3 pays, puisque l'Ukraine est impliquée, je pourrais même dire au-delà, puisqu'il y a aussi l'Europe, évidemment. C'est un sujet qui sera certainement abordé dans le dialogue entre ces 2 chefs d'État. Donc voilà. Et ensuite, nous avons les entreprises. Donc, les entreprises, c'est une carte mercurienne, donc évidemment le dialogue, hein, Mercure c'est la communication, le dialogue, les échanges oraux, écrits, et là, ça concerne quoi? Les entreprises, c'est-à-dire qu'il va peut-être être question aussi de business plan, je dirais, puisque vous voyez, nous avons un compas. Il y a quelque chose qui va peut-être être planifié, négocié, hein, concernant de futures transactions entre les 2 pays, entre les États-Unis et la Russie. Pour cette première vidéo, je ne vais pas... bon, déjà parce que ma configuration matérielle ne me le permet pas, je ne vais pas faire un tirage exhaustif, détaillé, mais je vais quand même utiliser un autre jeu. Je vais utiliser un jeu que j'aime beaucoup parce que justement il couple l'astrologie et les cartes et la cartomancie. C'est l'oracle céleste. Voilà, je vous montre le coffret. Très beau jeu de cartes.
va reposer la même question à l'oracle céleste. Donc je vais avancer mes premières cartes. Oracle céleste, que peux-tu nous dire au sujet de la rencontre imminente entre... Voilà, déjà, j'ai 2 cartes qui tombent. Alors, même plus que ça, quand des cartes tombent spontanément, écoutez, c'est toujours intéressant parce que c'est que, quelque part, elles veulent nous dire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, alors là, c'est quand même incroyable. Je vous les montre. Donc, nous retrouvons Jupiter, comme par hasard. Se réaliser, les idéaux, la chance. Voilà, on retrouve Jupiter. On a la naissance. Donc, ça veut dire le début de quelque chose. Hein. Peut-être le début d'un projet. Ou le début d'une négociation. À défaut d'un traité de paix, de toute façon, qui ne viendra certainement pas en claquant des doigts. Encore que. Il faut se laisser surprendre. Mais enfin bon, c'est le début de quelque chose. Et la terre, la nature, le matériel, la durabilité. Bon, alors, vous savez, c'est très intéressant hein, de tirer cette carte de la terre. Parce qu'il va être question de quoi également dans la discussion? Bien du partage des terres. Vous savez que c'est un sujet brûlant en ce moment. Voilà, la Russie souhaitant conserver les terres, enfin certaines terres qu'elle a conquises pendant la guerre, et l'Ukraine ne souhaitant pas forcément, évidemment, c'est de bonne guerre, j'allais dire, céder des territoires. Donc vous voyez, il y a quelque chose quand même qui va se discuter au niveau des territoires. Les cartes sont extrêmement parlantes, je trouve ça très intéressant. Donc ça, ces 3 cartes sont tombées spontanément, mais je vais quand même, je vais les laisser de côté et je vais tirer les cartes que que je vais tirer moi-même, hein. Pas les cartes qui tombent spontanément. Mais déjà, on a vraiment quand même des indicateurs assez importants. Peux-tu nous dire, je vais poser la question comme ça, comment va se passer la rencontre quel va être le contenu, je vais plutôt dire ça comme ça, quel va être le contenu de la rencontre entre M. Poutine et M. Trump, et quelle en sera l'issue? Deux chefs d'État en tête, voilà. Alors, c'est intéressant, vous voyez, je vous parlais de la carte de la balance tout à l'heure. Pas de la carte de la balance, mais du signe de la balance, qui est régi par Vénus. Vous voyez, on le retrouve. Donc, c'est intéressant, mais elle est quand même à l'envers, cette carte. Elle est sortie à l'envers. Et à l'envers, ça signifie qu'il y a encore de l'indécision. Vous voyez, il va y avoir des discussions, mais les choses ne vont pas être entérinées au cours de cette rencontre. Il y aura quand même une volonté de trouver un terrain d'entente, mais il se peut que ça soit différé, hein, que la solution soit différée. Ensuite, mais vous voyez, quand je vous parlais de solution, la voici, la clé. Hein. Donc, par rapport à la solution, vous voyez, on a une indécision. Voilà. Et enfin, on a quand même la lune noire qui sort. Hein. Et la lune noire, remarquez, elle nous dit, cette lune noire, c'est un mal pour un bien. Donc il se peut que le fait que cette solution
ne soit pas trouvé tout de suite, bah, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'il y a encore des choses à régler qui sont dans l'ombre en fin de compte. Hein. Bon, je vais quand même reprendre encore 2 cartes. Bon, vous voyez, on a encore, d'ailleurs, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable comme ce tirage est sous sous l'égide de Vénus. Parce que vous voyez, on a tiré la balance, on avait tiré l'amour avec Vénus tout à l'heure avec le Béline. Et là, regardez, on tire la maison 5. Et la maison 5 en astrologie, bah, c'est aussi la maison de l'amour en fait. Hein, la création, les enfants. Donc il va y avoir quelque chose qui va, comment dirais-je, qui va être créé, je dirais, dans la bienveillance. Oui, je sais qu'utiliser ce mot-là en politique, c'est peut-être un peu, ça peut paraître un peu étrange, mais bon, c'est ce que disent les cartes. Et alors là, on a la carte de la Vierge, et on l'a renversée. Et renversée, ça parle de quelque chose d'inflexible. Donc vous voyez, il se peut que une solution soit trouvée, mais elle va être retardée parce qu'il va y avoir l'un des deux protagonistes qui va se montrer inflexible sur certaines conditions. Mais j'aimerais bien savoir, in fine, et je vais prendre un autre jeu. Voilà, je vais prendre l'oracle de la Triade. J'aimerais bien savoir, in fine, quelle sera l'issue. Est-ce que l'issue de cette rencontre entre M. Poutine et M. Trump va être positive? Qu'est-ce qui va ressortir en fait de cette rencontre? Et qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Qu'est-ce qui va advenir suite à cette rencontre? On va poser la question comme ça. Que va-t-il advenir suite à cette rencontre entre M. Poutine et M. Trump? Bon, on a la tentation. Là, je ne vois pas trop ce que ça pourrait signifier. On dirait qu'il y a quelqu'un... Si, parce qu'il y a, vous savez, il y a la pomme. On pourrait dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui serait tenté de manipuler un peu. Vous voyez, vous avez le serpent, là, ici. Donc, quelqu'un pourrait être tenté de manipuler. Alors, quelle va être l'issue et les suites à cette rencontre? Ah, mais on a quand même le sceau, vous voyez. On a quand même le sceau. Et le sceau, ça veut dire qu'on acte quelque chose. Quelque chose devient officiel. Donc, il est fort probable quand même qu'on aille vers... Voilà, on a le mensonge, tentation, mensonge. Et in fine, homme. Alors, on ne sait pas de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'il va advenir après cette rencontre? Oméga. Alors là, c'est un peu comme si on revenait au point de départ. Bon, mais va-t-il y avoir la paix? Est-ce qu'il va y avoir une paix finalement ou un cessez-le-feu? Message. Va-t-il y avoir une paix ou un cessez-le-feu? Pénitence. Alpha. Bon, eh bien, on n'aura pas la réponse parce que les cartes ne veulent pas nous donner la réponse. Ah, ben regardez. Au moment même où je disais nous n'aurons pas la réponse, les cartes ne veulent pas nous la donner, ben les cartes me répondent. En fait, c'est assez fou. Hein. Voilà. Donc on va quand même aller vers un processus de paix. On est dans un processus de paix et on va arriver à la paix. Maintenant, ça va pas se faire, ça ne va pas se faire sans douleur. Vous voyez, peut-être pour l'Ukraine, je ne sais pas. Alors, je tiens à préciser que je ne prends absolument pas parti dans mes tirages pour un pays ou pour un autre, pour un chef d'État ou pour un autre.
Je laisse parler les cartes. Je les ai interrogées d'ailleurs pas sur un homme en particulier, mais sur un sujet. Et donc aucun parti pris de ma part. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je ferai d'autres tirages par signe astrologique. Notamment, je ferai les prévisions mensuelles, parce que hebdomadaire, je trouve que c'est un petit peu trop rapproché. Et puis, il faut que j'ai le temps aussi de me poser pour faire ces tirages. Donc, je ferai des prévisions mensuelles par signe. Et je vais continuer à faire des tirages, sur des sujets d'actualité. Parce que je suis tous ces sujets avec beaucoup d'attention. Et je me sens, vous savez, suivant les personnes, on se sent plus ou moins concerné par l'actualité. Parfois, elle nous rattrape, hein, même si on ne s'y intéresse pas. Mais voilà, chacun a sa sensibilité aux événements collectifs. Moi, je l'ai depuis toujours, depuis que je suis enfant. Donc voilà, je continuerai à faire des tirages sur des questions d'actualité. Alors ils seront plus complets au fur et à mesure. Là, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas mes conditions de tirage, mes conditions matérielles ne sont pas optimum. Mais quand je rentrerai chez moi, je m'installerai plus confortablement. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ciao, ciao!